Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose, amis Capricorne, d'aller regarder ce que vous réserve cette année 2024. On va, au travers de plusieurs tirages, découvrir ce que vous pouvez attendre de cette année. En ce qui concerne Hélios Guidance, la petite nouveauté pour cette année, c'est la guidance audio de la roue astrologique, soit sur les 12 mois à venir, soit sur le mois à venir. Vous aurez le choix. Je vous laisse aller regarder ça sur mon site, heliosguidance.com, et vous y découvrirez également toutes les autres possibilités d'avoir des réponses à vos questions ou de mieux vous connaître. Vous aurez également toute l'offre des formations que je propose en autonomie ou avec moi en visio ou en présentiel. N'hésitez pas donc à aller jeter un œil sur heliosguidance.com. En attendant, on va aller regarder ce que vous réserve donc 2024 pour vous les Capricornes. On va commencer par une coupe pour aller voir la tendance de l'année. Alors, Capricorne, année 2024, que vous réserve cette année? Hop, le soleil et la justice. Alors, avec ces deux cartes, on a de belles réussites, de belles récompenses. La justice récompense les efforts, elle tranche en votre faveur vers quelque chose qui vous amène une réussite. Vous pouvez vous aussi prendre des décisions qui amènent une réussite. Quoi qu'il en soit, le soleil amène une belle visibilité, de beaux moments, un beau partage normalement, puisqu'il y a quand même une notion de duo avec le soleil, hein, donc ça peut être un épanouissement relationnel, une magnifique rencontre, votre couple va aller très bien, ou vous pourriez avoir de belles relations amicales et familiales. Quoi qu'il en soit, on a un certain épanouissement, une certaine sensation de réussite, et avec la justice, on a aussi la sensation que les choses sont en ordre, que les choses sont plus ou moins, j'allais dire, bordées, réglées, organisées, et on peut effectivement prendre aussi des décisions. Bon, on va regarder avec le tirage général ce que ça nous évoque d'un peu plus concret. Allez, on va regarder ce qui va dominer l'année 2024 pour vous, les Capricornes. Hop là, ça sera celle-ci qui s'est retournée. Le 5 de coupe. Alors, avec le 5 de coupe, ce qui va dominer, c'est la capacité à laisser quelque chose derrière vous. Le 5 de coupe, alors elle est sortie pour un autre signe aussi, plutôt dans ce qu'il va falloir laisser ou ce qui va être aidant, mais c'est vraiment, est-ce que je vais avoir le courage de quitter ce que j'ai mais qui ne me convient plus pour aller vers ce que je souhaite, vers ce que j'imagine mieux pour moi, mais dont je ne sais rien. Le 5 de coupe, c'est vraiment, vraiment ça, sa caractéristique, c'est-à-dire que l'année va être dominée par le questionnement sur ce que vous devez laisser derrière vous pour aller vers cette réussite. Regardez, on avait la justice, on pourrait imaginer qu'il y a une décision à prendre quand même malgré tout pour aller vers la réalisation et le bonheur. Ok, on va regarder justement ce que vous avez à laisser derrière vous. Hop, celle-ci ne veut pas rentrer. Le 2 de denier. Et oui, le 2 de denier, vous savez, il essaye de concilier des choses qui sont inconciliables. Il veut tout garder. Alors, il veut pas bouger, il veut rien perdre, il veut pas choisir le 2 de denier. Il veut tout conserver. Et donc ici, en fait, on vous dit, bah, ce qu'il va falloir abandonner, c'est cette idée que vous pouvez peut-être tout avoir. Le 5 de coupe, il vous dit clairement que pour avoir ce qu'il y a après, il faut lâcher ce qu'il y a avant. Et ici, le 2 de denier, ben, il vient vous confirmer que vous n'allez pas pouvoir tout avoir, tout conserver. Alors, c'est assez légitime, hein, tout le monde a peur de lâcher, tout le monde a peur de perdre, tout le monde a peur de quitter. C'est pas, vous blâmez pas, hein, voilà, c'est tout à fait légitime, c'est un travail, un cheminement à faire. On va voir hein, ce à quoi vous pouvez vous attendre, ce qui va être aidant, ce qui va être plus empêchant. On va regarder tout ça. Le tarot est là pour vous donner des conseils. Allez, qu'est-ce que vous pouvez espérer en 2024 ? Hop, celle-ci me reste dans les mains.
Waouh! Rien que ça, le jugement, une renaissance, c'est tout. Oh, rien de bien épanouissant hein, sur cette année 2024, juste une renaissance. Tout va bien. Bon, les Capricornes, super. Le jugement, c'est vraiment une carte qui vous dit, OK, ce que vous pouvez espérer, c'est de faire un bilan de votre vie et de décider si oui ou non vous repartez vers une nouvelle page ou si vous restez dans les schémas anciens. Donc, en fait, si vous voulez... encore une fois, hein, le tarot vous laisse toujours votre libre arbitre, c'est-à-dire que c'est bien la carte de ce que vous pouvez espérer. Si vous suivez ce qu'il y a à faire, ce que vous avez à faire par rapport à votre bien-être, par rapport à ce que vous voulez réaliser, eh bien, il y a une renaissance sur 2024. Et pour ce faire, on voit très clairement qu'il va falloir vraiment se poser la question de ce qu'il y a à lâcher et qu'il va falloir arrêter d'essayer de tout contenir. Alors, le 2 de denier, ça peut aussi être le fait de vouloir... maintenir en fait si vous voulez des situations pour tout le monde, c'est-à-dire que vous n'êtes pas trop en désaccord par rapport à ce que vous voulez réaliser, mais peut-être que vous êtes obligé de prendre en compte les contingences d'autres personnes autour de vous. Et là, on vous dit, mais peut-être que vous n'allez pas pouvoir continuer à faire ça tout le temps. Peut-être qu'il va falloir à un moment donné lâcher quelque chose pour pouvoir vous aller vers votre réalisation et ce que vous voulez faire. En tout cas, belle promesse sur 2024. La renaissance, c'est pas rien quand même. C'est vraiment ressusciter à soi-même. Hein, il y a quand même pire. Hein. Et en même temps, on avait vu ce beau soleil, donc on sait que c'est pour le meilleur. Allez, on va regarder justement ce qui va être empêchant pour les Capricornes sur 2024. Qu'est-ce qui est bloquant ou empêchant? Hop, celle-ci. Alors, ce qui est empêchant, c'est de ne pas suivre le rythme. C'est de ne pas saisir les opportunités qui se présentent à vous. C'est-à-dire qu'on peut facilement imaginer que l'univers va mettre à votre disposition des signes, des directions, des situations, des opportunités. Et ici, on vous dit, bah, si en fait vous ne saisissez pas les choses au vol, si vous ne réagissez pas rapidement quand les situations se présentent, eh bien, il se pourrait que ben, ça ne vous aide pas, hein, que ça n'accélère pas les choses et que on soit dans une forme de procrastination, dans une forme de quelque chose qui se ralentit, qui n'évolue pas. C'est tout simplement hein, le 5 de coupe. Le 5 de coupe et le 2 de denier qui en fait vous maintiennent à l'arrêt et vous empêchent de prendre le train en marche. Là, on vous dit, bah, c'est pas aidant. Voilà, vous ferez comme vous pourrez, hein, du mieux que vous pouvez. C'est souvent ce qu'on fait en général. Mais sachez que, voilà, si vous trouvez que il y a une occasion, puis une autre, puis encore une autre, et que vous les laissez passer, ben, vous n'accédez pas rapidement à votre épanouissement et vous n'allez pas vers ce soleil rapidement. Donc, il va falloir vraiment saisir les opportunités. On va regarder ce qui va aider. Alors, je vais juste revenir, on pourrait aussi avoir, mais je trouve que ça va pas trop avec ces deux-là, mais je vais le dire quand même parce que ça fait partie des significations de la roue en négatif. On pourrait aussi se précipiter et aller trop vite. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans le négatif, on va être dans les deux extrêmes. Vous voyez? C'est-à-dire que soit en fait on procrastine à fond et on suit pas le rythme des choses, soit au contraire on veut aller trop vite et on est trop impatient et on agit sans réfléchir. On a vraiment ces deux extrêmes dans le négatif et donc je vous les soumets parce qu'il se peut que par moment, vous ayez peut-être aussi envie d'aller trop vite. Donc, soyez vigilants, en tout cas, à être dans le bon timing, la bonne temporalité des choses. Hein. Allez, on va aller voir ce qui aide. Hop là, celle-ci. Ah oui, bah oui, ce qui aide, ça va être de se débarrasser des angoisses, effectivement. Hein. 9 d'épée, il va falloir lâcher toutes les peurs et les peurs des autres. Alors, j'en reviens quand même à ce que je vous disais tout à l'heure. Peut-être que vous prenez en considération d'autres personnes dans vos agissements et c'est ça qui vous retarde et c'est ça que vous essayez de concilier. Eh bien, avec un 9 d'épée, en fait, on vous dit, si des personnes vous parlent de difficultés, de problématiques, si les gens vous disent oui, mais t'es sûr de vouloir faire ça parce que tu sais, tu vas rencontrer tel ou tel problème, ou moi à ta place, je ne ferai pas. Alors le moi à ta place, ça c'est génial, hein, tout le monde l'a au moins dit une fois dans sa vie, mais ça crée du 9 d'épée, ça crée de l'angoisse que vous n'aviez pas, ça crée des questionnements que vous n'aviez pas. En fait, si vous voulez, ça s'appelle de la projection de ses propres peurs. Quand quelqu'un vous dit je vais reprendre un exemple classique, j'ai décidé de me mettre au sport pour courir le marathon de New York. Si en fait quelqu'un n'est pas sportif ou a une santé fragile ou vous dit oh là là mais t'es sûr mais tu sais c'est dur c'est difficile peut-être que tu vas pas y arriver et peut-être que tu sais on fait ça à 20 ans mais on le fait plus à 30 à 40 à 50 enfin en fait si vous voulez cette personne elle projette ses propres peurs c'est à dire que quand vous lui dites j'ai l'intention de m'inscrire au marathon de New York
elle n'est pas en train de vous imaginer vous au marathon de New York, elle est en train de s'imaginer elle. Et donc en fait, elle vous dit tout ce dont elle a peur. Et c'est exactement ce que signifie le 9 d'épée. Quand quelqu'un vous projette des difficultés, des problématiques, c'est les siennes en fait. Donc en fait, elle ne réfléchit pas avec votre potentiel et vos ressources, elle réfléchit avec les siennes. Donc c'est pour ça que le 9 d'épée, il est important en fait de le laisser de côté parce que ça ne vous appartient pas. C'est pas à vous ces peurs-là. Vous avez les vôtres, vous avez vos 5 de denier déjà qui vous empêchent, et votre 8 d'épée avec votre manque de confiance. On a déjà ses propres peurs. Mais le 9 d'épée, elles vous appartiennent pas, elles sont pas à vous, c'est les peurs des autres. Donc en fait, elles vous empêchent de saisir les opportunités, elles vous mettent dans cette situation du 2 de denier, et donc dans cette tergiversation du 5 de coupe. Dit, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que... Voilà. Alors qu'en fait, non, ce qui vous est offert, les Capricornes, cette année, c'est l'occasion d'aller vers un renouveau, c'est l'occasion de lâcher des vieilles peurs, des vieilles croyances, des vieilles situations, peu importe, en tout cas des choses qui vous entravent dans l'évolution et dans la réussite de vos projets. Donc ici, le 9 d'épée est primordial. Pensez à chaque fois que vous avez une peur, une crainte, demandez-vous à qui ça appartient. Qui dit ça? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Ça va être vraiment votre clé, j'ai l'impression, de désamorçage, pour pouvoir accéder à cette carte du jugement, ce renouveau que vous attendez probablement, ou en tout cas qui vous rendra dans une situation, enfin qui vous rendra heureux, j'allais dire, mais en tout cas qui vous amènera à une situation épanouissante. Bon, on va aller voir comment ça va se décliner mois par mois, cette affaire. Intéressant, hein? Hop, allez. Capricorne, on va regarder donc pour les 12 mois de l'année, ce qui va... Hop, celle-ci, elle ne veut pas se mélanger. Hop là, allez, on y va. Allez, on y va. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Allez, on va découvrir ensemble ce que vous réserve cette année. Allez, on a en janvier, on a l'arcane 21 qui vous parle d'un épanouissement, d'une ouverture, d'une expansion, de quelque chose qui s'ouvre. Donc ici, on va avoir des opportunités, on va avoir de l'ambition, on va probablement déjà vous proposer des choses, d'accord? Des choses qui vous feront voir en point de mire la réalisation et l'épanouissement. Donc janvier est un très beau mois d'expansion. Si vous avez l'occasion de vous mettre en action et de ne pas rester assez passif, ce serait chouette. Parce que en fait, quand on a une carte comme celle-ci, il faut vraiment ouvrir son cercle, il faut ouvrir en fait toutes les vannes parce que il y a plein de choses qui peuvent se passer. Donc un mois riche en événements, un mois riche en potentialité, en réussite, en opportunités, tout simplement. Alors, regardez, sur le mois de février, on amorce déjà une transition. Vous voyez, c'est assez intéressant, vous réagissez assez vite quand même les Capricornes. Vous pourriez avoir une forme de procrastination, mais je pense qu'elle va être diluée tout au long de l'année, parce que globalement, vous allez accéder à ces transformations. L'arcane 13 inversé est une carte de transition, où on est en train de passer d'un état à un autre, où on change des petites choses, mais on le fait en douceur. On évite les catastrophes, on évite les choses trop brutales, on y va doucement, on change petit à petit. Donc, le mois de février, vous allez voir des changements. Il y a des choses qui vont évoluer déjà sur ce mois-ci. Le mois de mars, ça vous amène à une belle réussite. Regardez, on a le chariot. Donc, en fait, attention, le chariot est une réussite éphémère. Il faut l'entretenir, il faut le déployer. C'est un potentiel. Je prenais souvent cet exemple, mais je le trouve très, très parlant. Vous avez planté un pied de tomate, vous récoltez 3 à 4 kilos de tomates. Ça, c'est votre chariot. Vous avez récolté 3 à 4 kilos de tomates. Génial, super. Vous allez pouvoir manger 3 à 4 kilos de tomates. C'est votre chariot. Sauf que vous mangez vos tomates et c'est terminé. Votre pied va mourir, vous n'avez plus rien. Et donc, en fait, c'est une victoire dont vous n'avez pas exploité le potentiel. Si vous prenez chacune de vos tomates, que vous en extrayez les graines et que l'année d'après, vous replantez toutes les graines des 3-4 kilos de tomates que vous avez récoltées, eh bien, vous avez un champ de pieds de tomates. Et donc, en fait, vous avez exploité le potentiel de cette réussite.
J'aime bien aussi prendre l'exemple des stars de la télé-réalité qui ont connu une ascension fulgurante, une gloire immédiate et assez énorme, et qui sont retombés pour la plupart, hein, pour ceux qui n'ont pas entretenu ce potentiel de célébrité, de réussite, eh bien ils sont retombés là où ils étaient juste avant et ils n'ont rien fait de cette opportunité, de cette réussite. Donc vraiment le chariot, si vous voulez vraiment bien saisir sa signification, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des choses qui avancent, il y a des choses qui sont en mouvement, on accède à une réussite, oui, à un succès, mais il faut se dire, ok, ce succès, j'en fais quoi? Comment je le déploie encore plus? Je ne lâche pas, je continue. C'est comme vous partez, j'aime bien cet exemple, vous partez d'une course, là, on fait le 3-2-1, partez, et vous êtes devant pendant les 100 premiers mètres. Et en fait, parce que vous êtes devant pendant les 100 premiers mètres, eh ben, en fait, vous ralentissez et vous vous dites, oh, bah, c'est bon, je suis devant, j'ai pas besoin de faire d'efforts. Et en fait, bah, vous perdez parce que comme vous ralentissez, tout le monde vous double. Donc vraiment, sur ce mois de mars, on vous dit, il y a des choses qui vont arriver positives, sûrement dues à vos changements, hein, aux opportunités et à ce que vous avez transformé, mais ne vous endormez pas sur vos lauriers, soyez réactifs par rapport à ce qu'il y a à déployer par rapport à cette réussite, hein. Mais en tout cas, c'est un mois positif, hein, qui vous apporte plein de choses. D'ailleurs, on voit que sur le mois d'avril, avec l'ermite, vous allez être sollicité et vous allez solliciter aussi les gens. Alors, euh, c'est une réussite professionnelle, personnelle, relationnelle. Là encore, hein, ça va toucher tous les domaines de vie pour tous les Capricornes. Ça va pas être précis dans un seul des domaines. Donc, on a de la sollicitation, le fait de communiquer, d'expérimenter, c'est-à-dire que vous avez changé des choses, vous avez fait une première étape de réussite et en fait, vous êtes dans l'expérimentation de ce potentiel finalement. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est-à-dire que vous réagissez bien. Tout ce que je viens de vous expliquer juste avant, le temps que j'ai passé sur la carte du chariot, vous l'avez intégré en fait. Vous le comprenez et vous le mettez en œuvre dès le mois d'après. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne que sur le mois de mai, on a la justice inversée. Alors, la justice inversée, elle vous met un petit peu des bâtons dans les roues, elle vous dit que ça crée des déséquilibres, ça crée des changements. Maintenant, je pense sincèrement que quand on amorce des changements, forcément on crée du déséquilibre, on crée quelque chose qui n'est pas tout à fait stable. Et je vous dis ça parce que sur le mois juste après, je vous le montre parce que du coup c'est cohérent dans l'analyse, on a aussi l'empereur inversé. Donc il y a une remise en question des choses et finalement, je pense que vous utilisez d'autres méthodes, vous innovez, vous faites vraiment différemment. Euh, on va regarder, on va aller plus loin parce que donc on a un mois de mai où on prend des sentiers un peu détournés, on fait différemment que ce qui est prévu, on déséquilibre les choses, peut-être qu'on manque un peu d'organisation aussi, et donc ça déstabilise les choses, ça remet tout en question sur la fin du premier semestre au mois de juin. L'empereur inversé, il peut connaître quelques difficultés, il peut se retrouver en situation un peu délicate aussi, hein. Donc on va voir comment cette première expérimentation, j'ai envie de dire, hein, de l'ermite, elle n'est pas fructueuse au début. Elle n'est pas fructueuse et pendant 2 mois, vous allez voir que finalement, ça ne vous apporte pas les résultats escomptés. Alors, qu'est-ce que vous faites en juillet tout de suite? Vous stabilisez. Vous essayez de limiter la casse. Alors, on évite les catastrophes, hein, maison Dieu inversée, la situation se résout, on stabilise, on reconcrétise. On n'est pas du tout dans une situation difficile, catastrophique. On peut se retrouver un peu embêté sur mai-juin, mais ce qu'on vous dit ici, c'est que rien ne s'écroule, d'accord? C'est juste que ce que vous mettez en œuvre ne fonctionne pas tel que vous l'avez imaginé. Et là, encore une fois, il ne faut pas utiliser le tarot de façon fataliste, c'est-à-dire que puisque vous regardez cette vidéo, puisque vous pouvez anticiper, hein, eh bien, essayez peut-être de réajuster plus rapidement. C'est à ça que sert le tarot, hein, ça me permet de faire cette parenthèse. Le tarot ne fige rien, il vous dit, voilà comment ça va se passer en l'état actuel des choses. Si ce qui va se passer vous convient très bien, on y va, on suit les énergies, il n'y a pas de problème. Par contre, si ça ne vous convient pas, on peut peut-être essayer de réagir en amont. On a toujours notre libre arbitre et notre pouvoir d'action pour essayer soit de limiter les énergies. Évidemment, vous aurez quelques difficultés sur mai-juin, mais elles peuvent être moindres si vous anticipez, que vous êtes alerte et que vous réagissez rapidement. Quoi qu'il en soit, pas d'inquiétude, vous n'allez pas vous retrouver dans une situation complètement catastrophique puisque la maison Dieu en juillet vous dit ok, on sécurise tout et on prend plus de risques. Août, regardez, août on a la roue.
on a de nouvelles opportunités, on peut réenclencher de nouvelles choses, on peut redémarrer. Donc vous voyez bien, hein, c'est assez intéressant, ça se remet en mouvement évidemment, hein, il y a plein de choses positives. On voit bien que vous commencez l'année par des opportunités, des ouvertures, vous changez des choses. Vous avez une première réussite et de cette réussite, vous voulez déployer les choses. Alors vous vous mettez en action tout de suite, mais les premières actions que vous menez ne sont pas les bonnes. Alors hop, on fait un peu machine arrière, on restabilise tout et on reprend de nouvelles opportunités au mois d'août. Hein. Et ces nouvelles opportunités, elles permettent quoi au mois d'août? Eh bien, elles permettent au mois de septembre d'accéder à une renaissance, à un renouveau, à une nouvelle page de vie. Alors, le jugement aussi, il vous propose de reconsidérer les choses du passé. C'est-à-dire que vous allez faire un bilan, vous allez faire un point. Le deuxième de l'année. Hein, parce qu'on imagine bien que l'ermite inversé, avant de s'inverser, il est passé par son stade à l'endroit, c'est-à-dire la réflexion et le bilan. Ici, on vous dit, qu'est-ce que vous voulez garder? Qu'est-ce que vous voulez emmener dans le cycle d'après? Et qu'est-ce que vous voulez laisser derrière vous? Qu'est-ce que vous voulez enterrer définitivement? C'est intéressant parce que, vu qu'il y a une opportunité juste avant, il va falloir bien réfléchir à ce que vous voulez en faire. Puisque vous aurez eu l'expérience juste avant que bah, parfois vous ne prenez pas toujours les bonnes décisions, que vous faites pas toujours, vous posez pas toujours les bonnes actions, comme tout le monde, hein, cela dit, rien d'extraordinaire, c'est pas spécifique au Capricorne. Eh bien, vous allez prendre plus de temps. Vous allez probablement essayer de, voilà, ok, il y a de nouvelles opportunités, mais je vais évaluer les choses, je vais faire un point, je vais faire un bilan, et du coup, hop, je me mets pas tout de suite en situation d'action. C'est-à-dire que dès le mois d'octobre, en fait, si vous voulez, vous ralentissez. Le battleur inversé, c'est je vais pas trop vite, je démarre lentement, c'est même un peu laborieux. Hein, on dirait que là, on pourrait vous dire, moi j'adore les expressions, mais vous devez peut-être en avoir marre que je vous en sors plein tout le temps. Chat échaudé craint l'eau froide, quoi. C'est-à-dire que ici, ben, vous vous dites, vu ce qui s'est passé en mai-juin, j'ai pas très envie d'aller me remettre dans une situation un peu difficile et donc je vais prendre mon temps et je ne démarre pas sur les chapeaux de roue et je reste bien tranquille sur ma situation. Et d'ailleurs, regardez, en novembre, vous êtes dans quelque chose qui s'inscrit, hein, voilà, on est vraiment dans je prends pas de risque et je stabilise et j'ancre les choses. Donc, j'aurais tendance à dire que c'est un peu dommage parce que l'opportunité que vous avez là, elle n'est que la redite de ça. C'est-à-dire que quand l'univers vous a apporté le chariot et qui vous dit ok, il faut déployer quelque chose après ça, et que vous ratez, que vous n'arrivez pas à déployer les choses telles qu'il faut, eh bien en fait la réaction c'est ben ok, je vais plus prendre de risques et je vais stabiliser finalement cette petite réussite. Et même si on me redonne l'opportunité de me relancer, je suis un peu frileux, j'ose pas trop et je préfère assurer mes arrières que de me lancer dans quelque chose et de prendre en fait voilà, enfin et de reprendre une douche quoi en gros. Euh, Ce qui est dommage parce que, en fait, si vous voulez, euh, si l'univers vous le représente, c'est qu'il a confiance en vous pour faire le point, pour faire le bilan et pour reprendre le risque d'y aller. Ça, c'est vraiment ce que je vous transmets, c'est pas mon avis, hein, c'est la philosophie du tarot qui en fait nous dit que dans chaque carte, dans chaque position, aussi difficile soit-elle, il y a quelque chose à aller chercher dans le positif, il y a une réaction à avoir qui va permettre de toute façon une évolution. Et donc ici, on voit que vous pourriez être freiné dans votre course et c'est dommage. Alors, je vais pas aller plus loin parce qu'on voit que vous finissez quand même par reprendre les choses en main en décembre. Hein. Vous reprenez avec l'impératrice le dessus, vous remettez en action et vous y allez petit à petit. Donc ici, ce qui va être important, la leçon à retenir de ce tirage annuel, c'est que il faut vous nourrir de vos erreurs. Il ne faut pas qu'elles viennent créer des traumatismes et des blocages. Il ne faut pas qu'elles viennent vous dire, bah non, du coup, je suis pas valable, j'ai pas su faire, je peux pas faire. Voilà, c'est vraiment en fait, si vous voulez, et j'en reviens à ce fameux 9 d'épée, hein, c'est-à-dire que ici, quand ça va pas fonctionner, je pense qu'il va y avoir plein de monde pour vous dire, ah bah tu vois, c'était pas une bonne idée, ah bah tu vois, finalement, c'est difficile. Plein de gens vont venir vous dire, je te l'avais dit. Et c'est là où il va pas falloir les écouter parce que dès le mois d'août, en fait, l'univers vous resserre la possibilité de réenclencher. Alors oui, vous allez prendre 3 mois pour bien tâter le terrain, pour être sûr que vous y allez, pour être sûr que vous allez pouvoir vous relancer sans vous mettre en danger, sans risquer quoi que ce soit. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en décembre, vous prenez la décision d'y aller et d'y aller tranquillement, concrètement.
l'impératrice, elle est chouette parce qu'elle a plein de compétences. Elle manque un peu de confiance en elle, donc en fait, elle fait les choses un peu à tâtons. Hein, elle y va doucement, progressivement, et finalement, peut-être que c'est une méthode qui vous conviendra mieux. Voilà pour vous les Capricornes. Alors on reprendra chacune de ces cartes mois par mois dans les guidances mensuelles que je vous propose sur la chaîne. Donc si vous êtes abonné, vérifiez bien que vous avez activé la clochette pour être notifié de la sortie de chacune des vidéos. Et si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien je vous laisse le faire en cliquant sur le bouton abonné et en activant la clochette pour être notifié de la sortie des vidéos. Merci infiniment à tous ceux qui suivent la chaîne Elios Guidance depuis le début ou depuis peu. Merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires. C'est ainsi que vous soutenez la chaîne, que vous me permettez de continuer à faire vivre cette chaîne, à vous proposer des guidances mensuelles, générales et sentimentales et plein d'autres projets. Donc merci infiniment à vous tous. Je vous souhaite une merveilleuse année 2024 pleine de potentiel et de réussite. J'espère que vous arriverez à croire en vous suffisamment pour arriver à cette belle réussite qui vous attend. Je vous souhaite donc une belle année et je vous dis à très bientôt. Bye bye.